Est-ce que tu peux nous parler de ta ville, qui est aussi notre ville, et si tu devais la décrire en quelques mots? Bon, faut écouter l'album, hein. Je pense que voilà, j'ai essayé de mettre quelques. J'ai pas fait énormément de descriptifs. Je voulais pas tout le Non, temps mais être toi, là, en genre. fait, ce que tu penses de Paris, toi. Mais je le dis à un moment justement dans l'album, je dis quand je peux pas partir voir autre chose, j'essaie de voir les choses différemment, par exemple. Cette ville, Paris, est une ville magnifique si on veut la voir de manière magnifique. Dégueulasse si on veut la voir de manière dégueulasse. Ça dépend aussi de comment on voit les choses. Paris, ouais, c'est une ville qui a quelque chose. Elle a une âme. C'est ça que j'apprécie à Paris. C'est son histoire qui lui donne aussi cette âme, c'est certaines manières de l'interpréter, de la fantasmer, à travers encore une fois l'art ou l'histoire ou tout ça. Donc ça nous donne une image que soit on veut la voir, ça peut être l'image carte postale comme l'image justement underground, mais après c'est à nous en fonction de nos influences et de notre volonté de la voir de telle ou telle manière. Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'être à Paris, sûrement parce que c'est dur de trouver un travail, les logements coûtent un bras, etc. Et donc des fois c'est une vraie galère quand tu es jeune d'être à Paris. Et même peu importe, quand tu restes trop longtemps quelque part, tu satures et c'est normal. Mais moi je faisais partie de ces quelques dissidents qui disaient les gars quand même on va se calmer, à toujours rêver de vouloir aller ailleurs. Paris fait partie quand même des villes qui roulent, tu vois. On roule. Et je n'ai pas pu passer à côté de ta chanson en hommage aux victimes de l'attentat du 13 novembre. J'aimerais savoir comment tu as abordé l'écriture de cette chanson. Un océan dans tes prunelles, dans tes ruelles, c'est le néant, tu es muette. J'espère voir revivre tes rues bientôt. Tu ne dis plus un mot, ville lumière, jamais sujette à la servitude. Même prise en otage, je rends hommage à ceux pour qui c'était le terminus. Malgré l'orage, on empêchera le naufrage. Fluctue avec mergiture, nous sommes des femmes et des hommes sages. Sage en est la certitude. J'ai traîné mes godasses sur tes pavés, dans tes rues exiguës, sur tes échafaudages. J'aimais ton silence, mais pas celui-là. Injustement, tu refleuriras quand les bougies seront estompées. C'est pour les nôtres qui sont tombés. C'est en hommage d'ailleurs à toutes les victimes d'attentats et d'injustices, les gens qui meurent pour rien dans tout ce qui est répercussion de trucs qui ne concernent pas les gens et les mecs se retrouvent à mourir partout et tous les jours. C'était juste la chanson, j'avais envie d'écrire là-dessus parce que j'étais dans une période de création, mais quand ça se passait, j'avais du mal à écrire sur autre chose. Donc j'ai écrit là-dessus et ça a donné une chanson, quoi. Ouais. T'as un morceau préféré dans ton album? Ou un morceau, si tu devais garder qu'un morceau? Je garderais Billie Jean. Ah non, merde, c'est pas sur mon album. Je garderais... bon. Franchement, c'est de la merde. Mais je déconseille à tout le monde d'acheter cet album. C'est de la merde. Non, vraiment, faut le savoir. Je rigole pas. Mais vu que j'aime le son commercial de merde, moi, mon morceau préféré, c'est celui que tu entends un peu de partout en ce moment sur toutes les radios, qui fait danser les frères et les sœurs un peu partout. Et qui parle bien entendu de mon côté gangsta, du fait que je possède des armes et que j'ai un harem de femmes. Donc le single de l'album qui tourne en radio. C'est celui-là mon préféré. Il y a quelques featuring sur l'album, dont un avec Freddie Gibbs. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter comment s'est faite la connexion? Ouais, on s'est connecté justement lors d'une livraison d'armes
sur le port du Havre. Et vu que lui il est dans la cocaïne et que moi je suis dans le crack, donc voilà, je me sers de ce genre d'opiacé quand même pour produire mon truc. C'est le moment où je commence à troller un max. Voilà. Pour le coup, je l'ai dit dans beaucoup d'interviews, mais je dois le redire. Grosse dédicace à mon gars Maxime Robin qui a permis cette connexion. As I lay back, fried in the Porsche, not 11 with the top back. Got a 4-5 on my lap and a snub in the glove box. Nigga want some combat. Yeah, I got the push button stash box. Man, it's just so futuristic. I just can't wait to get hella bitches in it. Et ça te ferait kiffer, toi, une carrière aux States, de t'exporter un peu et d'aller rapper sur des scènes. Il y a Stromae qui a fait l'étranger. le Madison Square Garden, non? Square Garden. T'as un respect. Ouais, Écoute, c'est un peu, ouais. mais attends, il y a qui? Il y a eu qui? Edith Piaf et Stromae finalement. Ils sont peut-être 5 à avoir fait une vraie carrière aux States de français, donc bon. J'ai jamais envisagé que ma Si musique. ça se produit, c'est cool, quoi. Enfin, On va pas cracher dessus, attends. Ça- Non, on va pas C'est bien. cracher dessus. Oui, non, ce serait cool, ce serait très cool. Mais une carrière en Moldavie, c'est pas mal aussi. Hein. Un autre point qu'on n'a pas abordé, mais c'est comment en fait on réagit ta famille et tes proches face à ta carrière. Parce que faire du rap, c'est pas forcément évident pour tout le monde à comprendre. Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières? Est-ce que tu as dû leur expliquer? En fait, ma mère est rappeuse, son blaze c'est Lady Lesty. Je sais pas si, du coup, elle a compris un peu ma passion. Mon père, pareil, il a fait du rap, il s'appelait MC Hammer. Plus sérieusement, franchement, c'est une question très privée que tu me poses. Mon père, sincèrement, en fait, mon père, il est monté à Paris pour réussir dans la musique. Il a grandi dans le sud de la France, à la Seine-sur-Mer. Grosse dédicace à tous mes gens de la Seine-sur-Mer. Et il est monté à Paris dans le but de réussir dans la musique. Il n'était pas à l'époque d'Internet, donc il est allé voir plein de maisons de disques. Il a joué dans le métro, il a fait tout ce que tu peux faire. Mais bon, ça n'a pas marché. Il a sorti une cassette qui est très très bien d'ailleurs. Moi, le fait que je puisse faire mon truc dans la musique, il est content et il m'aide. Et donc, je le remercie pour son soutien et pour le fait de ne pas m'avoir mis la pression de faire des études et tout. Chose que ma mère s'en est bien chargée du côté pression. Donc, bien sûr, elle me rappelle à juste titre qu'il vaut mieux avoir un vrai métier. Mais quand elle voit que, finalement, il y a des gens qui me connaissent, qui seraient, je sais pas, le fils d'une copine à elle ou truc, elle se dit, bon, ça a l'air de marcher. Et elle est fière, bien sûr, elle est fière. Mais elle me rappelle pas mal à la réalité, tu vois. Mais moi, je suis conscient de tout ça. Donc voilà, t'inquiète pas, maman, je suis conscient. Et j'aimerais savoir comment tu gères ton image sur les réseaux sociaux, toi, aujourd'hui, et quel regard tu portes sur eux. Moi, si j'avais pas de carrière musicale, je serais sur peut-être que Facebook avec un compte secret, avec juste mes potes, sans même mettre mon visage et tout. Je suis en général assez en retard sur les réseaux. Snapchat, je m'y suis mis là très récemment. Twitter, j'avais attendu, etc., etc. Je suis jamais le premier. Periscope, ça me gave. Et en vrai, Snapchat, j'y vais jamais. Mais du coup, j'ai des potes comme SO qui me disent « Maman, là, il est 18h, faut que tu postes un truc sur tes réseaux, etc. » C'est toi qui t'occupes de poster sur tes Ouais. réseaux. Mais voilà, j'ai des potes qui me rappellent à l'ordre parce que moi, je suis un peu laxiste avec mon téléphone. Dieu merci en réalité, parce que bon, voilà quoi. Et j'essaie de poster un peu sur Instagram. Ça marche bien Instagram en ce moment, il y a pas mal de réactions. Sur Facebook.
Facebook, c'est devenu spécial depuis qu'il faut payer. Hein. Oui, Les algorithmes, ils deviennent vicieux. les algorithmes sont dessus. Et Twitter, ouais, des fois, je mets une petite punchline à moi, je retweet des trucs, je regarde pas mal quand on me mentionne et tout. Mais moi, sincèrement, je ne serais pas sur les réseaux, sur tous les réseaux comme ça. Donc aujourd'hui, c'est notre moyen de promotion. Comme dirait Booba, par exemple, il disait dans un interview que j'ai vu là que bon, il a plus besoin des radios parce qu'il a Instagram. On tâte le terrain aussi dans la vraie vie, tu vois. S'il y a des gens où il y a moyen de discuter, de voir ce que les gens pensent. Voilà, c'est toujours intéressant, quoi. J'aimerais savoir si t'es un styliste. Si tu... Ouais, il y a mon gars Julan. Mon gars Julan, qui a la marque Grande Villisboro. C'est un pote à moi, en vrai, c'est un pote. Je me dis tout le temps que c'est mon styliste parce que c'est un de mes potes qui a le plus de swag. C'est horrible ce mot swag. Et qui a le plus de lust, c'est horrible ce mot lust. Qui a le plus de style, c'est pareil. Et non, mais je lui dis tout le temps, c'est mon styliste. Et il me donne des conseils, des vrais conseils. Quand je dois faire un clip et tout, il me donne des conseils. Ouais. Ouais. Bienvenue dans Pity.